Non. Mais bonjour. Vous êtes en forme, vous arrivez de Paris. Très en forme. Vous allez oui. comment à Paris? En voiture, à pied, à cheval, en train? Toujours en train, C'est vrai toujours TGV. Vous aimez ça, le TGV? Ah oui, parce que c'est un moment hors du temps, justement, où on est libre, seul, et on a tout loisir de dormir, rêver, lire. Vous aimez dormir dans le train? Ah, vraiment, et je dors très bien. C'est vrai, ça vous berce, moi aussi. C'est comme dans une poussette. Non, vraiment, les voyages en train où le paysage défile sous les yeux sont vraiment un moment C'est privilégié. hypnotique. Et puis on médite alors sur ce qu'on a vécu, et quand on va à Paris, on va souvent vivre des belles choses. Et vous, c'est une exposition tout à fait particulière qui a attiré votre regard. Oui, une exposition très particulière, puisqu'en fait, elle réunit deux artistes, deux monstres de la création artistique, puisque ce sont Picasso et Giacometti. Ouais. Une exposition d'ailleurs qui réunit ces deux artistes, c'est la première fois qu'une exposition réunit ces deux artistes, Que c'est les deux, étonnant. ouais, Oui, ouais, que les ouais. deux, plus de 200 œuvres, une exposition qui est tout à fait agréable de visiter. On pourrait se dire, mon Dieu, une exposition avec ces deux grands artistes, elle est gigantesque, elle est démesurée. Eh bien non, c'est pas le cas. Le musée Picasso a su doser et on découvre en fait le propos de la commissaire d'exposition qu'on va écouter dans un petit moment, Catherine Grenier. En fait, elle a mis en évidence ces deux hommes qui sont les deux tourmentés, même obsédés par l'art, par le processus artistique, par la recherche, par cette même volonté d'inventer des formes nouvelles. Alors, j'aime beaucoup, moi, chez les artistes, leur carnet de croquis. Ouais. Je trouve toujours qu'il y a quelque chose de très intime, de Aujourd'hui, on très dit le touchant. making of. Vous savez, on peut pas faire une pièce de théâtre, un film ou un reportage sans faire un film sur le film où on raconte comment se font les brouillons, comment on pense, on publie les storyboards, des choses comme ça. Et c'est un peu ça, les carnets de croquis. C'est l'aventure, c'est le processus de création qui est en jeu. C'est le processus de création qui est sous nos yeux. Et c'est vrai que dans cette exposition, ils ont donné une attention particulière à ces carnets, mais aussi aux nappes de restaurants sur lesquelles... Ah oui, le coin de table, quand on voilà. écrit sur le train. Mais c'est vrai que Picasso, il signait la note plutôt que de la payer. C'est ce qu'on dit, C'est ce qu'on oui. raconte. C'est ce qu'on dit. En tout cas, on aime bien le croire. Ouais, hein. mais ça, c'est sympa. Et on Juste une l'envie. question. Ce musée Picasso, c'est une collection permanente de Picasso. Ou bien si c'est tout un fonds qui est mis en valeur régulièrement, 2 mois peut-être sur ce musée. Les deux. C'est un musée, en fait, où une collection permanente d'œuvres exceptionnelles de Picasso sont présentées, mais parallèlement, des expositions temporaires mettent en exergue un aspect où Picasso est bien sûr au D'accord. premier plan. Donc en fait, c'est Picasso qui reçoit Giacometti chez Voilà, lui, un peu. c'est cela, Et, ils c'est sont un en peu dialogue. Et ça. ça fonctionne ce dialogue? Qu'est-ce qu'on en Ça retire? fonctionne. Ah oui, vraiment. Je trouve que on sent d'ailleurs que ces deux artistes ont été inlassablement en effervescence, en état de recherche, et au fond que ces deux artistes n'ont pas su et n'ont pas pu différencier, séparer leur vie d'homme de leur vie d'artiste. Bien sûr, Picasso, c'est beaucoup plus l'ogre génial, convaincu de son talent, et puis Giacometti, l'éternel Chercheur, voilà, un peu. chercheur, et puis éternel insatisfait. Disons, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même assez ça. Les deux, je trouve qu'ils sont, il faut le dire, passionnés par la figure humaine. Bien sûr aussi par l'animal, mais surtout par la figure humaine, qui joue un rôle primordial dans leur production, leur production graphique, picturale, sculpturale. Ce sont des artistes qui se sont exprimés par différents moyens d'expression artistique. Giacometti, lui, s'inspire beaucoup de l'Antiquité grecque. Il s'inspire aussi des Étrusques. Les Étrusques, surtout. Alors, je me souviens de ma première visite à un musée étrusque à Volterra. Et Oui, tout. Je oui. disais, mais nom de chien, mais qu'est-ce qu'il fout là? Oui, C'est drôle, ces étonnant. personnages filiformes. Parce que pour ceux qui, si vous deviez expliquer à quelqu'un qui connaît pas Giacometti, vous devriez lui dire, c'est celui qui a fait, vous choisirez quoi? Ces messieurs qui marchent? Oui, tout ces maigres, personnages filiformes, le chien, très tout maigre. allongés. Voilà, exactement. Ouais. Mais surtout ces personnages, soit qui sont debout, hiératiques, immobiles, puis extrêmement filiformes. Ce sont des silhouettes. Ouais. Ce sont d'ailleurs des silhouettes intemporelles, atemporelles. Mais est-ce qu'on supporte de les voir? Parce que moi, j'ai fait dernièrement une petite tournée autour du monde. Alors, j'ai vu des Giacometti partout, à Washington, à New York, à San Francisco et tout. Puis, il y a toujours ces statues. Et puis, à un bout d'un moment, je disais, mais bon, on a compris le truc un peu. Ça saoule pas d'avoir une grande exposition de Giacometti? Non. C'est vrai? Non, d'ailleurs, ça n'est pas une grande exposition de Giacometti, puisqu'ils sont les deux, Ouais, Picasso et d'accord. Giacometti. Ouais. Mais j'en ai vu des expositions uniquement consacrées à Giacometti. Ça ne saoule pas parce qu'en fait, il a toute une autre période avant
avant la guerre, qui est beaucoup plus surréaliste et qui n'a rien à voir avec ses œuvres filiformes. Mais dans ses œuvres filiformes, vous dites c'est un éternel insatisfait. On a l'impression qu'il a toujours fait la même œuvre jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Donc moi j'ai l'impression d'une répétitivité. Je me souviens d'avoir vu un film où il est là, où il modèle avec ses pouces qui reviennent chaque fois. Donc on a l'impression de quelqu'un d'un peu maniaque comme ça, qui cherche une vérité qui ne vient pas. Enfin. Pour moi, qui vient quand même. Bon. Je trouve qu'elle vient. Il y a une dimension irréel de cet homme qui marche. Je le trouve extraordinaire, cet homme qui marche. Je ne peux jamais m'empêcher de penser à Picasso, à Giacometti, qui lui claudiquait, boitait un peu, donc qui avait un rapport avec son corps tout à fait particulier. Peut-être qu'il n'y a rien à voir. Pour moi, il y a quand même peut-être un écho à ce fait qu'il boitait et qu'il a représenté ces personnages qui boitent, qui marchent justement. Picasso, bien sûr, il a un rapport beaucoup plus charnel au corps, à la figure humaine, aux femmes qui parfois même ont des ventres très ronds. C'est un homme plus solaire, plus expansif, plus expressif. La femme, chez ces deux personnes, a joué un rôle primordial. D'ailleurs, c'est leurs amantes qui a été leur modèle. Dora Maar pour Picasso, Annette Giacometti pour Giacometti. Oh, il y a une dernière, là, c'est qu'on a exposé à Martigny, la Jacqueline. Là. Oui, Jacqueline aussi, oui, sans aucun doute. Lorsqu'il se livre à la représentation de ces femmes, de la femme, j'ai l'impression qu'ils se livrent aussi eux-mêmes, ces hommes. Bien sûr qu'ils représentent ces femmes, là, mais ils projettent leur être, leur âme sur la sculpture, sur le modèle, sur le personnage qu'ils sont en train de traduire. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Catherine Grenier, qui est la directrice de la Fondation Alberto et Annette Giacometti à Paris, et qui est aussi commissaire de cette exposition. Elle nous raconte quelle est sa vision de ces deux hommes. Je pense que beaucoup de choses les rapprochent. D'abord, leur histoire personnelle. Ils sont tous les deux des fils de peintres. Ils ont tous les deux commencé à travailler, à dessiner, à peindre, à sculpter dans l'atelier de leur père. Et ils étaient tous les deux très doués. On le voit dans l'exposition où on montre des œuvres faites à l'âge de 14 ans de l'un et l'autre. Et on voit la facilité qu'ils avaient à la représentation. Et enfin, tous les deux ont, contrairement à ce qu'ils avaient appris, choisi d'aller vers le vocabulaire moderne et donc de déconstruire ce langage et cette facilité pour la représentation académique qu'ils avaient l'un l'autre. Bien sûr, ils avaient 20 ans de différence d'âge, donc Giacometti a marché là sur les traces de Picasso, en lui aussi partant d'une sculpture classique pour aller vers une sculpture qui intégrait la déconstruction du cubisme et pour aller jusqu'à la limite de l'abstraction sans jamais franchir cette limite. Et ça, c'est encore un point commun entre les deux artistes, c'est-à-dire que même quand leurs œuvres apparaissent comme étant abstraites, elles ne sont pas, il y a toujours un motif plus ou moins crypté dans l'œuvre. Et après la guerre, période où ils se voient extrêmement fréquemment, d'eux-mêmes, la tendance dominante, c'est l'abstraction, et eux, tous les deux, veulent rester des artistes figuratifs. Mais ils ne veulent pas ni aller vers le réalisme socialiste, ni, bien entendu, redevenir des artistes traditionnels. Et donc, ils doivent inventer de nouvelles voies, de nouveaux liens de l'art avec le réel, et c'est de cela qu'ils discutent. Dans l'une des salles de l'exposition que vous présentez ici au musée Picasso, le visiteur découvre les différentes manières de voir de l'un et de l'autre au sein de salles différentes. Et dans l'une des salles, on voit des animaux qui sont représentés. La célèbre chèvre de Picasso et notamment le chien qu'a créé Giacometti. Quelles sont ces deux manières de voir, ces deux manières de représenter les animaux ? Dans la discussion artistique que nourrissent Picasso et Giacometti après la guerre, le cœur du sujet, c'est le réel. Comment on revient vers le réel ? Et tous les deux choisissent de revenir vers les sujets de la vie quotidienne. Parmi ces sujets de la vie quotidienne, il y a le paysage qui les entoure, mais il y a aussi les animaux familiers. C'est le seul moment où Giacometti représente des animaux dans sa carrière. Et il est très étonnant de voir les résonances qu'il y a entre les deux artistes, chacun gardant, par contre, parce qu'ils ont des tempéraments très différents, son propre style. Ce qui a été très étonnant aussi, c'était de découvrir que le fameux chien de Picasso, qui est un grand chef-d'œuvre, n'était pas un chien errant comme on l'a souvent décrit, mais était en fait le portrait du chien de Picasso, un très beau lévrier afghan. Comment se fait-il que cette amitié ne durera pas ?
Alors, elle a duré assez longtemps, en fait. C'est une amitié qui s'est déroulée en deux phases. Première phase avant la guerre. Ils se rencontrent en 1931. En 1932, Picasso est le premier visiteur de la première exposition monographique de Giacometti dans une galerie à Paris. À partir de 1935, ils se voient régulièrement. En 40-41, Giacometti dit, dans un film que nous avons retrouvé, qu'ils se voient tous les soirs. Ils vont dîner ensemble à la Brasserie Libre. Donc il y a là une vraie amitié sur plusieurs années. Et puis Giacometti repart en Suisse pendant la guerre et ne reviendra qu'en 1945. Et là, de façon étonnante, l'amitié reprend comme si elle n'avait jamais été interrompue. Et Giacometti écrit à ses parents qu'il voit Picasso presque tous les jours, que Picasso lui a dit qu'il pouvait venir chez lui et que c'était exactement comme si c'était chez Giacometti, des choses que Picasso n'a pas dû dire très très souvent. Et donc, ils entretiennent une relation entre couples cette fois, puisque Giacometti a épousé Annette, que Picasso est avec Françoise Gillot, et ils sortent ensemble et discutent ensemble. Ce qui les a rapprochés aussi avant et après-guerre, c'était leurs options politiques. Tous les deux étaient proches du Parti communiste, et je pense que ça faisait vraiment partie des discussions qu'ils avaient ensemble. Et ce n'est qu'en 1951, quand Picasso part, en fait, quitte Paris pour aller s'installer dans le sud de la France, que l'amitié se termine, s'étiole en tout cas. Ils se séparent, ils se reverront plusieurs fois, mais ça n'a plus rien de l'intensité que ça a eu sur une période quand même de 20 ans. L'exposition du 4 octobre 2016 au 5 février 2017 au musée Picasso de Paris, Picasso Giacometti. Vous en avez rencontré la commissaire ou la directrice? La commissaire de l'exposition est la directrice de la fondation Giacometti à Paris. J'étais pas loin. Alors, on n'a pas d'habitude, on renvoie à un site ou quelque chose, mais on a tous un Giacometti dans la poche. Enfin, et pour oui. les moins pauvres d'entre nous, c'est le billet de 100 balles. Ah, non, il y a sa tronche. Qu'est-ce qu'on voit dessus? Sa tête, d'ailleurs, est assez étonnante. Ces hommes qui elle est frappante. Et puis, justement, cet homme qui marche et qui se dédouble sur le verso de ce billet de 100 francs. Avec une roue. Vous avez vu cette roue? Oui. Et puis il y a des thèmes français dessus, c'est marrant, c'est en français. On regarde jamais. Moi j'avais lu les poèmes de Ramus sur le billet de 100 balles. J'avais joué avec l'orchestre de chambre de Lausanne un jour la partition de Pacifique de 131 qui est sur le Honegger à 20 balles. Et j'ai jamais lu ces textes qui concernent Giacometti. Le déjeuner samedi, le pain dans le canal, la mort de I. Oh, mais il faudrait qu'on fasse un jour une analyse de ce billet. Avant qu'il disparaisse, j'ai vu que le billet fout le camp. Hein. Malheureusement, parce qu'en fait, sur le 50 francs, eh bien, il y avait Sophie Teuber-Harp et une artiste suisse qui est méconnue d'ailleurs. Bah oui, mais actuellement, sur le billet de 50 balles, il y a toutes les montagnes de Suisse qui ont plus de 4000 mètres. Alors, chacun sa fierté. Pro Helvetia fait partie des sponsors de cette exposition. On oublie que Giacometti était suisse. Et puis, ce billet de 100 balles, lui, rend bien hommage. Vous le reprendre. Malheureusement. Non, mais on vous le reversera, un petit quelque chose. J'espère. Directement sur votre compte en banque. On ne paye pas en cash nos pigistes sur Espace. On se revoit bientôt. À bientôt, oui. Au revoir.